Bonjour les enfants, comment allez-vous? C'est un immense plaisir pour nous d'être avec vous. Je m'appelle Sonia, je suis la collaboratrice de l'Ébéi de Roubaix et aujourd'hui les enfants, nous allons voir un tout nouveau thème. On y va? On va lire ensemble? Allons-y. Gratitude pour le prix payé. Répétons ensemble à nouveau, on y va. Gratitude pour le prix payé. Mais avant toute chose, les enfants, comme toujours, nous allons faire une prière afin de tout remettre entre les mains de Dieu. D'accord? Alors levez-vous s'il vous plaît, placez vos deux mains sur votre cœur et fermez les yeux. On y va. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, nous te remercions pour le grand privilège que nous avons d'être ensemble aujourd'hui afin d'apprendre un peu plus au sujet de ta parole. Seigneur, aide-nous à être bien concentrés afin d'assimiler cette leçon, mais également à la garder et à la mettre en pratique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Les enfants, à travers la leçon d'aujourd'hui, nous allons voir que nous montrons notre gratitude envers le sacrifice du Seigneur Jésus sur la croix à travers nos attitudes et notre comportement. Mais avant de commencer les enfants, comme toujours, nous avons 3 questions à vous poser. On va voir qui sont les courageux, ceux qui vont répondre. On y va. Première question. Alors les enfants, avez-vous déjà reçu un cadeau sans vous y attendre? Qui? Levez les mains. Beaucoup de mains levées quand même. Bravo pour le courage. Deuxième question. Avez-vous déjà les enfants reçu quelque chose qui vous a rendu si heureux que vous avez voulu rétribuer la personne qui vous l'avait offert? Qui? Levez les mains. Si vous ne savez pas, les enfants, rétribuer signifie rendre la même chose, redonner, d'accord? Qui? Waouh, très bien, des mains levées, des réponses. Troisième question, les enfants, on y va. Comment prenez-vous soin de votre corps et de votre pensée? Comment? Simple, n'est-ce pas? Levez les mains, on veut voir. C'est bien pour les réponses, les enfants. Très bien, les enfants. Cette semaine, les enfants, nous avons découvert que celui qui accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur et qui fait sa volonté a un grand avantage dans la bataille que nous affrontons. N'est-ce pas, les enfants? C'est comme si nous avions gagné le jeu avant même de l'avoir commencé. Nous avons également appris, les enfants, ô combien nous sommes spéciaux pour Dieu, n'est-ce pas? Qui s'en souvient? Très bien. Et pour nous avoir avec lui éternellement, Dieu, les enfants, a donné son Fils unique, le Seigneur Jésus, afin qu'il meure sur la croix pour nous. Waouh, c'est extraordinaire, n'est-ce pas les enfants? Le Seigneur Jésus a payé le prix qui nous délivre du péché, qui nous donne la chance de vivre avec Dieu éternellement et qui nous permet, les enfants, d'être ainsi plus que vainqueurs. Vous vous en souvenez? Bravo! Nous allons en apprendre un peu plus à ce sujet, d'accord les enfants? Regardez ici. Nous sommes très contents, les enfants, lorsque nous recevons quelque chose sans nous y attendre, n'est-ce pas? Comme cette petite fille, sa maman lui a offert un cadeau. Non seulement, les enfants, nous remercions la personne avec des mots, mais nous voulons faire quelque chose pour la rétribuer. Et pour Dieu, les enfants, que devons-nous faire pour le rétribuer pour ce qu'il a fait pour nous? Pour nous avoir près de lui éternellement. À votre avis, la jeune fille, elle réfléchit comment elle pourrait rétribuer sa maman. Peut-être en faisant le nettoyage, comme exemple. Et pour Dieu, les enfants, qui saurait répondre? Comment on peut rétribuer Dieu? Comment? Comment on peut le remercier avec une attitude? Comment? Vous avez une idée? Dans le verset de cette semaine, les enfants, nous avons la réponse à cette question. Si vous ne vous souvenez plus où se trouve le verset, il est dans 1 Corinthiens
au chapitre 6 au verset 20. Si vous avez ramené votre Bible et nous vous conseillons de toujours la ramener à l'ébéis, ouvrez-la. Et nous allons lire tous ensemble. Nous avons le verset avec nous. On y va les enfants? Allons-y tous ensemble. 1, 2, 3. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à Dieu. On y va? On relit à nouveau? On y va. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Très bien les enfants. Ce verset, si vous l'avez bien suivi en y réfléchissant, dit que l'une des manières de démontrer notre gratitude envers le sacrifice du Seigneur Jésus pour nous est de le glorifier dans notre corps et dans notre esprit. Qui sait ce que cela signifie? Qui sait? Levez les mains, nous voulons voir les enfants. On écoute vos réponses. Bravo aux courageux. Les enfants, glorifier Dieu avec notre corps signifie que nous devons en prendre soin d'une façon qui plaît à Dieu. Autrement dit, bien manger avec des aliments sains, comme l'exemple ici. Autre chose, éviter les aliments trop gras, trop sucrés, faire de l'exercice les enfants, c'est-à-dire ne pas rester toute la journée en train de regarder la télévision ou sur le téléphone en train de jouer. Vous voyez les enfants, une autre manière également, c'est dans notre manière de nous habiller. Mais comment ça, éducatrice? Eh oui les enfants, saviez-vous que nous glorifions Dieu dans notre façon de nous habiller? Maintenant, vous le savez. Et comment alors doit s'habiller un enfant qui veut glorifier Dieu dans sa manière de s'habiller? Comment? Comment un enfant va glorifier Dieu avec son corps dans sa manière de s'habiller? Très bien. Waouh! Des bonnes réponses, les enfants, oui. En s'habillant d'une manière discrète avec des habits qui ne montrent pas ce que personne ne doit voir. Vrai ou faux? Très bien les enfants. Et quelqu'un parmi vous sait comment nous devons alors glorifier Dieu dans notre esprit? Qui a la réponse? Levez les mains. C'est vrai les enfants, sur notre illustration, il y a plusieurs exemples. Mais nous avons appris les enfants que notre esprit est lié à notre pensée. N'est-ce pas les enfants? Et nous comprenons donc que nos pensées peuvent le glorifier ou non. Est-ce que nous glorifions Dieu les enfants si nous avons la pensée de nous venger de quelqu'un qui nous a fait du mal? Est-ce que nous glorifions Dieu? Très bien. Et les enfants, est-ce que cela glorifie Dieu d'être jaloux d'un camarade parce qu'il a quelque chose que nous voulons mais que nous n'avons pas? Est-ce que cela glorifie Dieu? Pas du tout. Bravo les enfants. Et vous savez, il y a même certains enfants qui pensent, les enfants, que personne ne les aime, qu'ils se trouvent moches et différents des autres. Est-ce que penser de cette manière glorifie Dieu les enfants? Non, non, non. Exactement les enfants. Très très bien. C'est pour cela les enfants que nous devons faire très attention à certaines choses que nous voyons et que nous entendons, car tout cela, les enfants, peut faire naître en nous des pensées et ces mauvais désirs qui ne glorifient pas du tout Dieu, mais qui au contraire l'attristent les enfants. Et parmi vous les enfants, qui ici veut glorifier Dieu dans son corps et dans ses pensées? Qui? Levez les mains, nous voulons voir. Je lève mes deux mains les enfants, car je le désire vraiment. Alors vous également, d'ailleurs tout le monde, nous vous invitons à vous mettre debout, car nous allons demander cela à Dieu à travers la prière. D'accord? Alors levez-vous, mettez vos deux mains sur votre cœur. Et c'est un moment très important les enfants. Alors gardez vos yeux bien fermés et ne nous laissez pas prier toutes seules. D'accord? Priez également car Dieu veut vous entendre. On y va? C'est parti.
Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, Seigneur, nous te demandons de l'aide, car nous voulons, mon Père, te rétribuer pour le sacrifice que tu as fait pour nous, pour le grand prix que tu as payé pour nous. Nous voulons le rétribuer pour tout le bien que tu nous apportes. Alors, mon Dieu, aide-nous à travers notre corps, à travers nos pensées, à te rétribuer, à te glorifier, mon Dieu. Aide-nous à veiller sur les pensées que nous gardons en nous, à veiller sur notre comportement, notre manière d'agir et de penser. Nous ne voulons avoir que des pensées qui te sont agréables et nous voulons avoir un bon comportement. Mais Seigneur, nous savons que dans la pratique, ce n'est pas toujours facile. Alors c'est pour cela que nous levons nos mains et nous te demandons de l'aide. Saint-Esprit, aide-nous, aide chaque enfant ici présent qui te demande de l'aide sincèrement. Nous te remercions d'avance car nous croyons que tu as écouté notre prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen les enfants. Vous croyez également ? Très bien les enfants. Et maintenant les enfants, nous allons avoir un pratiquant très intéressant. Vous allez voir que l'éducatrice qui est avec vous va faire 2 équipes pour le pratiquant. Et elle a également préparé 2 boîtes. Et à travers le pratiquant, les enfants, vous allez mieux comprendre la leçon d'aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant et vous allez comprendre que nous devons faire des efforts au quotidien pour glorifier Dieu à travers notre corps et à travers notre pensée. D'accord les enfants? Et par la suite, vous allez recevoir une feuille pour l'activité de fixation. D'un côté de la feuille, les enfants, vous allez écrire ou dessiner ce que vous allez faire pour glorifier Dieu dans votre corps. Très bien. Et de l'autre côté, vous allez écrire ou dessiner ce que vous allez faire pour glorifier Dieu dans votre esprit. D'accord les enfants? Et ce n'est pas fini. Nous avons une dernière activité très divertissante qui va nous aider à bien mémoriser le verset du jour. C'est avec un dé. Vous allez voir, l'éducatrice qui est avec vous, elle a certainement préparé un dé comme le nôtre. Et sur chaque face du dé, les enfants, se trouve le verset du jour. Mais à une différence près. Si vous remarquez bien, à chaque fois, il manque un mot. Vous voyez, alors vous allez lancer le dé, chacun son trou, et sur la face sur laquelle vous allez tomber, comme nous, regardez. Par exemple, ici, vous voyez bien, le verset commence, car vous avez été... C'est vide. Quel est le mot qu'il faut mettre là? On ne va pas répondre les enfants, on va vous laisser jouer tranquillement afin de bien mémoriser le verset. Une autre partie. Il manque un mot ici. Vous avez été racheté à un grand... Quel est le mot qu'il manque? Très bien les enfants. Nous allons vous laisser faire ces activités pour bien mémoriser le verset. D'accord? Et comme devoir à la maison, les enfants, vous pouvez jouer au même jeu avec vos parents, vos frères et sœurs et même vos camarades. D'accord les enfants? Et leur enseigner tout ce que nous avons fait aujourd'hui. Et si vous souhaitez revoir cette leçon ou toutes les autres leçons de l'EBI, vous pouvez aller sur le site du centre d'accueil à la rubrique EBI. D'accord? C'était un immense plaisir pour nous d'être avec vous les enfants. Mais on se dit au revoir, à la prochaine. Ciao, ciao!